Pour moi, c'est une voiture qui fonctionnerait avec de l'eau. Voiture à hydrogène? Non, je sais pas du tout. Je connais les moteurs thermiques, je connais les voitures hybrides. Voiture à hydrogène, je ne connais pas. Alors très intéressant. La voiture hydrogène, effectivement, n'est pas encore une voiture communément rencontrée par le grand public et on voit aujourd'hui la diversité des visions dessus. Très simplement, la voiture hydrogène, c'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique mais qui va stocker son énergie différemment qu'une voiture électrique à batterie, telle que la Zoé qu'on connaît déjà aujourd'hui. Elle va la stocker sous forme d'hydrogène, donc sous forme gazeuse, et transformer cet hydrogène en électricité directement dans la voiture. Avec l'énorme intérêt dans ce cas-là, c'est qu'on est capable d'emporter, de stocker beaucoup plus d'énergie que si on le stocke sous forme de batterie. Donc un poids, un volume beaucoup plus faible pour emporter plus d'énergie et finalement vous permettre de faire beaucoup plus de kilomètres, typiquement de 500 à 800 km, ce que ne permettent pas de faire aujourd'hui les véhicules électriques à batterie. Je croyais qu'on transformait de l'eau et qu'on isolait la molécule d'hydrogène. C'est un biocarburant déjà, c'est renouvelable, ça fait partie des alternatives qui peuvent marcher. L'hydrogène c'est un gaz, enfin c'est sous forme de gaz et que ça peut servir de combustible à beaucoup de choses, notamment ça peut servir à fabriquer des bombes, donc ça doit être source de beaucoup d'énergie. Ce serait utiliser de l'eau, garder le même principe du moteur à explosion mais avec de l'eau. Alors des commentaires très intéressants sur ce qu'est l'hydrogène et comment on le fabrique. Alors l'hydrogène est en fait un vecteur d'énergie très comparable à l'électricité. Donc aujourd'hui, on a bien en tête que l'électricité, on peut le produire à partir d'un ensemble de sources d'énergie. C'est exactement la même chose pour l'hydrogène. On est capable de le produire par exemple à partir des énergies fossiles, gaz naturel notamment, et évidemment l'intérêt progressivement de le produire à partir d'énergies propres, décarbonées, donc les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. On peut également utiliser de la biomasse, du biogaz par exemple, pour produire cet hydrogène. Ouais, je dirais une dizaine d'années. 15 ans. Je sais pas, je dirais une dizaine d'années. L'IRM, ça marche aussi avec les protons d'hydrogène. Est-ce que ça a été rapidement commercialisable et utile? Ben non, il a fallu 15 ans ou 20 ans pour mettre ça au point, donc j'en sais rien. Et je pense que c'est dans les labos et que très rapidement on peut y être. Avant 10 ans, je pense qu'on pourrait faire cette voiture. Il y a 5 ans on disait déjà dans une dizaine d'années, donc c'est toujours retardé. Alors la voiture hydrogène, c'est pour quand? Eh bien, c'est pour tout de suite. On ne s'en rend pas encore compte, le public français ne s'en rend pas compte, mais il y a d'ores et déjà 10 000 voitures hydrogènes sur les routes dans le monde, dans des pays notamment qui ont été précurseurs comme le Japon, la Californie. Et en fait, on est à une étape aujourd'hui où la technologie est prête, les véhicules sont en fait commercialisés par plusieurs constructeurs asiatiques, européens. Et on est véritablement dans une phase d'accélération. Donc chacun de ces constructeurs est en train d'augmenter ses capacités de production de véhicules. Toyota en 2020 passera de 3 000 véhicules produits par an à 30 000 véhicules, suivi par Hyundai ainsi que par les autres. Donc la projection qu'on a, c'est qu'en fait dans 10 ans, c'est plusieurs millions de véhicules hydrogène. On table à l'horizon 2030 sur 10 à 15 millions de véhicules hydrogène qui seront sur les routes. Et j'ai envie de dire fort heureusement, puisqu'on a besoin aujourd'hui, pour être capable d'atteindre ou de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, on a besoin de décarboner la mobilité au sens large, les flottes de véhicules, et on a besoin d'ici 2030 de voir massivement l'arrivée de véhicules électriques à hydrogène en particulier. Peugeot peut-être. Je crois qu'il y a déjà Toyota qui a fait une voiture dans ce genre-là. Je vois bien une marque comme Audi fabriquer une voiture hydrogène. Strictement aucune idée, peut-être Toyota un petit peu, je sais pas trop. Les Japonais, Toyota, les Coréens aussi. Alors les constructeurs, on en voit en fait de plus en plus. Évidemment, le précurseur a été Toyota. Pour l'anecdote, il faut savoir que quand Toyota a initié le programme de véhicules hybrides, donc d'électrification des véhicules, c'était déjà avec la vision que le véhicule ultime serait un véhicule hydrogène, donc un véhicule fonctionnant avec de l'électricité. Et la première étape pour cela a été de passer vers l'hybridation en attendant d'avoir les technologies prêtes pour la pile à combustible et pour l'hydrogène.
Toyota, c'est déjà plus de 10 milliards d'investissements pour le développement de cette technologie, mais suivi derrière par d'autres acteurs asiatiques, Honda, Hyundai. Les acteurs allemands sont également très présents, que ce soit le groupe Daimler, Mercedes, le groupe Volkswagen avec Audi, BMW qui très tôt a cru à cette technologie, les Américains avec General Motors et fort heureusement aujourd'hui une implication croissante des acteurs français, le groupe PSA notamment qui a désormais l'hydrogène dans sa feuille de route et qui devrait déployer des véhicules au début de la prochaine décennie.